Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga ensemble. Aujourd'hui, je te propose une séance principalement axée sur la relaxation et la détente. C'est une séance idéale que tu peux pratiquer le soir après une grande journée de travail. La séance va être vraiment basée sur la reconnexion à la respiration, à la détente de l'ensemble des muscles de ton corps. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton tapis de yoga, de vêtements confortables pour bouger, voire même éventuellement d'un pyjama si tu le souhaites. Et bien sûr, ton chat peut pratiquer avec nous. N'hésite pas non plus à avoir un coussin ou un oreiller, quelque chose qui puisse te mettre à l'aise dans les postures. Je te laisse te préparer, je te laisse attraper ton chat et je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Bienvenue dans ta pratique de yoga du soir pour te reconnecter. Pour commencer notre séance aujourd'hui, on va démarrer en posture de l'enfant. Et juste pour que tu saches, tout ce qu'on va faire aujourd'hui sera vraiment axé sur l'ancrage. On va y aller doucement, lentement, et on va à nouveau trouver cette intention, se reconnecter à l'intention et offrir à ton corps un peu d'amour et de paix. Alors allons-y. Viens vers l'arrière de ton tapis et tu vas venir en posture de l'enfant, les pieds ensemble. Et cette fois-ci, on va simplement poser les bras le long du corps et laisser ton front se poser sur le tapis en fermant les yeux. Je veux que tu prennes une profonde inspiration et que tu la relâches. Les yeux fermés. Commence à laisser aller ta journée, à laisser aller tout ce qui s'est passé, à laisser aller le passé, pour t'emmener dans ce moment précis, ici et maintenant. Deviens conscient de ton corps, de ta respiration, de la façon dont ton corps se sent à cet instant, et à nouveau, reviens à cette question. Comment est-ce que je me sens? Prends une autre grande inspire et à l'expire, relâche lentement. Allonge tes bras sur le côté, puis vers l'avant de ton tapis. En prenant une grande inspire et à l'expiration, commence doucement à te redresser sur les genoux. Puis plie les coudes et laisse tomber le ventre jusqu'au sol. Lorsque tu es allongé sur le ventre, place tes mains de chaque côté de ton corps. Prends une profonde inspiration. À l'expiration, place tes mains de chaque côté de ton tapis sur le bout de tes doigts, presse le sol, serre les omoplates et soulève-toi en repoussant le sol. Puis expire en redressant. On va faire ça plusieurs fois. Je veux que tu trouves vraiment de la fluidité dans ce mouvement. Observe comment ton corps se sent dans ce doux mouvement de va-et-vient du haut du corps, comme une vague de l'océan. Tu te lèves en inspirant et tu redescends en expirant, presque comme si tu imitais une vague qui se soulève et se brise. Inspire et expire. Une fois de plus, grande inspire, soulève-toi. Et à l'expiration, redescends complètement. À partir d'ici, garde le front posé sur le tapis, la main gauche le long du corps et tu vas plier le genou droit et attraper ta cheville. Commence simplement par rapprocher le talon de la fesse, ressentant cet étirement doux dans le quadriceps. Ensuite, amène ton bras gauche vers l'avant, puis fais-le passer tout autour pour attraper ta cheville. Maintenant, commence à soulever ta jambe du tapis. C'est une variation de la posture de l'arc d'Anurasana qui ouvre vraiment tout le haut du corps et tout la face avant de ton torse. Soulève ta poitrine aussi haut que possible en gardant les hanches bien ancrées, puis relâche en douceur jusqu'au sol.
Libère les mains et change de côté. Cette fois, ta main droite se repose, ton bras gauche vient attraper ta cheville gauche. Commence à approcher ton talon de ta fesse. Inspire profondément. Expire. Puis amène le bras gauche vers l'avant, fais-le passer derrière et attrape la cheville avec les deux mains. Là, tu peux fléchir le pied pour un peu plus de stabilité si tu en as besoin. Commence à pousser et à te soulever pour ouvrir la poitrine en gardant les hanches bien ancrées au sol. Inspire profondément. Et à l'expire, relâche tout doucement. Libère tes mains et amène tes bras vers l'avant, devant ton tapis. Inspire, expire. Plie les deux genoux, saisis tes deux chevilles. Observe simplement comment tu te sens ici. Tu peux choisir de rester dans cette position en tirant les talons vers les fesses et c'est tout à fait ok si tu es fatigué ou si tu n'as pas envie d'ouvrir davantage ton corps. Mais si tu es prêt à aller un peu plus loin, viens dans ta posture complète de l'arc. Soulève les pieds du sol, les genoux aussi et arche ton dos. Tu peux fléchir tes pieds ici pour garder de la stabilité ou les pointer. Fais ce qui te convient. Essaye de garder les genoux le plus rapprochés possible. Respire et tiens la posture. Observe comment ton corps réagit, comment il se libère peut-être de certaines tensions au niveau du cœur et de la poitrine. Puis expire, relâche et redescends complètement. Ramène tes bras vers l'avant, le long du corps. Inspire, expire. Pousse dans tes mains pour te redresser sur les genoux et reviens t'asseoir sur les talons en posture de l'enfant Balasana afin d'arrondir un petit peu le dos dans la direction opposée. Grande inspiration et expire encore une fois. Grande inspire et relâche. Remonte doucement en te trouvant sur tes genoux bien ancrés. Puis enroule tes orteils sous tes pieds, soulève et décolle les genoux du tapis quelques secondes, environ 5 secondes pour sentir la force et l'équilibre. Ressens bien tes doigts, tes paumes de main sur le tapis, garde les genoux décollés, le centre engagé. Inspire, à l'expiration allonge et soulève les hanches pour venir dans ton chien tête en bas. Ici, tu peux garder les genoux légèrement pliés. Si l'arrière de tes jambes est un peu raide. Sinon, si tu es prêt, essaye d'étendre davantage les jambes et de presser les talons vers le sol. Prends une profonde inspire. À l'expire, laisse-toi aller un peu plus loin dans la posture. Et comme au début, ou en imitant le mouvement fluide d'une vague, on va refaire cette fluidité, mais en posture inversée. Alors, enroule ta colonne comme une vague vers l'avant pour venir en planche, épaules au-dessus des poignets. Inspire. Puis à l'expiration, arche légèrement le dos et ramène les hanches vers le haut, comme le retour d'une vague, pour retrouver ton chien tête en bas. Encore, enroule en planche. Expire et reviens en chien tête en bas. Chaque fois que tu reviens en chien tête en bas, vois si tu peux ressentir un étirement plus profond à l'arrière de tes jambes, te permettant d'aller un peu plus loin. Continue, enroule en planche et reviens. Dernière fois, enroule en planche et reviens en chien tête en bas. Maintenant, prends ton pied droit et place-le derrière ton talon gauche. Comme si tu essayais de caler le talon dans l'espace entre le gros orteil et le deuxième orteil du pied droit. Presse un peu plus le talon gauche vers le sol pour intensifier l'étirement de l'arrière de ta jambe gauche.
Inspire profondément. Ensuite, à l'expiration, ramène ton genou droit vers le pouce droit et dépose ton tibia sur le tapis. On va préparer la posture du pigeon, qui est géniale pour détendre les muscles du fessier. Observe comment tu te sens dans cette première approche. Tu peux déjà ressentir une résistance. Reste avec les mains au sol. Inspire. À l'expiration, pousse dans tes mains, soulève les hanches et tends la jambe arrière pour étirer davantage le fascia lata et la bandelette iliotibiale. Inspire, redescends en pigeon et ouvre. Chaque fois que tu redescends, essaye d'ouvrir un peu plus. Recommence, pousse vers le haut et tends la jambe. Puis redescends. Et encore 2 fois. Redescends. Dernière fois. Pousse, tends la jambe. Garde les hanches alignées pour vraiment cibler l'extérieur de la cuisse. Puis redescends en pigeon, genou droit vers le pouce droit. Veille à ce que tes hanches soient bien alignées. Si tu sens vraiment de la tension, tu peux mettre un coussin ou un bloc sous ta fesse droite pour te soutenir. Libère l'orteil du pied arrière. Inspire, ouvre la poitrine. À l'expiration, descends doucement le buste sur la jambe. C'est ta posture du pigeon. Ici, tu peux être un peu explorateur. Trouve ta limite. Trouve la limite de ton corps. Observe où tu sens la résistance. Une fois que tu l'as trouvée, ne la juge pas, ne la combats pas. Contente-toi de la reconnaître et de t'y installer. Ferme les yeux et cultive une conscience intérieure dans ce moment précis. Sois attentif à toute émotion, pensée ou sensation qui pourrait émerger dans cette posture. On a souvent tendance à retenir l'énergie, surtout négative, dans certaines zones du corps. Les fessiers et les épaules sont des endroits classiques pour beaucoup de gens. Quand on atteint ces zones dans ces postures d'ouverture profonde et ancrées, on peut ressentir non seulement un relâchement physique, mais aussi émotionnel et mental. Parfois, cela peut être déroutant. Tu peux te sentir triste ou avoir soudain envie de pleurer ou même de te mettre en colère sans trop savoir pourquoi. C'est là qu'intervient cette réflexion interne. Pourquoi ressentir ce besoin de libérer ses émotions à ce moment précis? Et si cette émotion se présente à toi, ne la retiens pas. Crée un espace sécurisant sur ton tapis où tu peux laisser cette énergie s'échapper et cette émotion s'exprimer. C'est une merveilleuse façon de terminer ta journée, car peu importe ce qui a pu se passer, tu as maintenant l'occasion de relâcher tout ça, de revenir à toi-même, à la conscience que tu avais au tout début de notre première pratique.
Prends encore une grande inspire, puis expire, remonte doucement, replace tes mains, enroule tes orteils et repousse le sol pour revenir dans ton chien tête en bas. Parfait. Tu peux secouer la jambe droite, pédaler un petit peu sur place et ressentir les différences. Remarque la raideur qui se dissipe, la libération qui se produit. Tout ce qui vient, observe et relâche. Puis prépare-toi pour l'autre côté. Reviens en chien tête en bas, pieds écartés, orteils bien ancrés, doigts bien écartés. Enroule légèrement les épaules vers l'intérieur pour que les coudes pointent vers le sol. Inspire, étire la jambe gauche et place le pied gauche derrière le talon droit, calant ton talon derrière l'espace entre le gros orteil et le deuxième orteil. Presse un peu plus le talon droit vers le sol. Inspire à nouveau. Puis soulève la jambe gauche et amène le genou vers le pouce gauche. Tibia au sol. Ajuste ta position pour commencer à préparer ton pigeon, en observant où se situe ta limite. Chez certains, le tibia sera parallèle à l'avant du tapis. Chez d'autres, le genou sera un peu plus rentré. Nous sommes tous à des stades différents. Trouve le tien, inspire et expire. Pousse dans tes mains, soulève la hanche, tends la jambe pour étirer le côté externe de ta cuisse. Puis redescends dans ton pigeon. Redresse-toi un peu plus bas si c'est possible. Inspire et expire. Remonte et tends la jambe. Fais ça ensuite encore 2 fois. Redescends. Remonte. Tends la jambe. Dernière fois. Puis reviens poser le genou. Ajuste ton tibia si tu veux le placer plus parallèle au tapis. Vas-y, mais n'oublie pas que ce n'est pas obligatoire. Une fois installé, dépose le dessus du pied arrière au sol. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, descends doucement sur la jambe. Ferme les yeux et relâche. Reviens à cette conscience intérieure. Interroge-toi à nouveau. Comment je me sens, là tout de suite, dans cette posture? Où ressent-on vraiment la plus forte tension? Reste connecté à ton souffle et envoie le souffle là où tu sens de la résistance pour voir si avec le temps et le prana, tu peux relâcher un peu plus. Profite aussi de ce moment pour relâcher tout sentiment, toute émotion consciente. C'est aussi une occasion d'honorer cette paix intérieure que tu peux cultiver, ta joie, ta tranquillité résidant à l'intérieur de toi, et personne ne peut véritablement t'en priver. Même si la vie nous présente des difficultés, tout est éphémère, sauf cet état de paix qui est en toi.
Prends encore une longue inspire par le nez et expire doucement. Puis remonte. Appuie-toi sur les mains. Enroule tes orteils et reviens dans ton chien tête en bas. À nouveau, pédale un petit peu sur place, bouge les hanches, fais ce qui te fait du bien. Puis marche tranquillement tes pieds vers l'avant du tapis. Une fois que tu es vers l'avant, inspire et à l'expiration, plie les genoux et descends lentement. Maintenant, on va amener les plantes de pied ensemble. Je vais me tourner vers toi pour que tu vois bien. Rapproche tes talons le plus près possible de ton bassin. Tiens les orteils et fais de petits mouvements de battement avec tes genoux, comme des ailes de papillon pour assouplir un peu l'articulation des hanches. Ensuite, allonge ta colonne, grandis-toi. Inspire profondément par le nez. À l'expiration, penche-toi vers l'avant depuis le sternum en amenant la poitrine vers le sol. Ferme les yeux si tu le souhaites et concentre toute ton attention sur tes hanches. Tu peux ressentir une forte tension si tu passes beaucoup de temps assis dans ta journée. Les hanches s'enraidissent rapidement et peuvent même causer des douleurs au niveau des lombaires parce que tout est relié dans ton corps. Alors explore la sensation, demande-toi où est-ce que ça coince et observe à partir de combien de respirations tu sens un léger relâchement. Parfois, il suffit de 5 respirations, parfois de 20. Chacun a son propre rythme, mais à chaque expiration, offre-toi la possibilité de t'enfoncer un peu plus. Inspire encore une fois et doucement, expire en remontant. Relève-toi, ramène tes genoux ensemble, les plantes de pied toujours l'une contre l'autre, puis laisse tomber tes genoux d'un côté, à gauche quelques instants, pour libérer un peu la tension. Et fais la même chose de l'autre côté. Reviens au centre et maintenant on va passer sur le dos. Descends vertèbre par vertèbre très lentement jusqu'à ce que ton dos soit complètement posé. Ici, ramène ton genou droit, puis ton genou gauche contre la poitrine et balance-toi doucement de gauche à droite. C'est une façon idéale de terminer ta journée et ta séance en te reconnectant à toi-même. En serrant tes genoux contre ta poitrine, tu t'offres un moment d'amour et de gratitude envers ton corps.
Garde les yeux fermés, reste avec ta respiration. Ensuite, quand tu es prêt, on va s'installer dans la posture finale, Shavasana. Dépose tes pieds au sol, puis allonge la jambe droite, puis la jambe gauche. Laisse-toi simplement aller. Ramène ton attention sur la relaxation. Et prends ce moment pour te demander à nouveau comment est-ce que tu te sens. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit, dans ton corps? Et à chaque expiration, permets-toi d'abandonner un peu plus. Ressens ton corps s'enfoncer dans le tapis, se fondre dans le sol sous toi. Remarque si tu gardes encore des tensions quelque part, et si oui, dirige ton souffle vers cette zone. Puis à l'expiration, laisse-la se détendre. Concentre-toi sur ton corps et sur ton esprit. Utilise ce temps pour t'étudier toi-même. Observe tes pensées comme si tu les regardais passer et note quelles émotions, quelles sensations apparaissent. Puis lâche prise, sans te laisser distraire ni t'éloigner dans ce moment présent. Rien d'autre n'a d'importance en cet instant, hormis ton corps, ton être, toi. Perçois le doux mouvement de ton ventre qui se soulève et s'abaisse à chaque respiration. Ressens les battements de ton cœur dans ta poitrine qui pulse, riche en oxygène dans tout ton organisme, nourrissant et guérissant chacun de tes organes. Inspire profondément, puis relâche tout. Maintenant, ramène lentement ton attention dans ton corps. Commence par bouger doucement tes doigts et tes orteils. Prends une grande inspiration, puis expire
Replie tes genoux vers toi et roule-toi d'un côté en position fétale pour remonter tranquillement en posture assise sur le tapis. Retrouve ton centre, ferme les yeux une fois encore. Reste connecté à cette énergie de paix en toi, à cette énergie d'union entre ton corps, ton esprit et ton âme. Prends une autre grande inspire, expire et joins tes mains devant ton cœur. Saisis cette opportunité pour te remercier toi-même pour cette pratique douce et paisible. Et alors que tu vas conclure ta soirée, essaye de conserver cet état d'esprit calme et détendu en passant à ton exercice d'écriture ou autre. Assure-toi de prolonger l'ambiance, rallume éventuellement des bougies, brûle un petit peu d'encens et fais ce qui te convient pour rester dans cette atmosphère sereine. Ensuite, si tu es prêt à écrire, souviens-toi d'écrire avec ton cœur. Demande-toi ce que je ressens en ce moment, que ce soit dans l'instant ou dans la vie en général. Sois honnête, ne retiens rien. Puis un second temps, rappelle-toi l'intention qui t'a amené ici, la raison pour laquelle tu as commencé ce programme, ce cours, le yoga. Mets sur un papier ce que tu espères accomplir grâce à ça. Qu'est-ce que tu espères obtenir? Qu'est-ce que tu espères relâcher ou abandonner? Merci d'avoir déroulé ton tapis avec moi aujourd'hui. Passe une excellente soirée et on se retrouve très vite pour une prochaine séance. Avec tout mon amour et ma lumière, Namasté. Voilà pour cette belle séance toute douce à mes côtés. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait autant de bien à toi qu'elle m'en a fait à moi. N'hésite pas à me dire ton ressenti dans les commentaires sous cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu lorsque je posterai une nouvelle séance par ici. Et si jamais tu souhaites approfondir ta pratique du yoga à nos côtés, je te propose de rejoindre la plateforme en ligne sur laquelle je t'offre 7 jours pour pouvoir tester l'intégralité du studio. Encore merci pour ta confiance, merci d'avoir déroulé ton tapis avec moi et je te dis à très vite pour une prochaine séance ensemble. D'ici là, prends bien soin de toi.